Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle guidance, ça se trouve pour le mois de juin. Donc on va aller voir tout de suite quel signe va sortir. Donc je vais le prendre à la main s'il ne saute pas rapidement comme ça, puisque les cartes sont des cartes que ma soeur m'a faites, elles sont papier, donc du coup je les ai pas plastifiées, je veux pas les abîmer. Ok, allez, on prend celui-là, le premier. On a le signe des lions. Donc bienvenue à vous les lions pour votre guidance astro du mois de juin 2021. Je vous montre ma soeur qui a fait des cartes juste magnifiques. Voilà. Ok, allez, on y va. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous les lions. Alors, on va commencer par voir le domaine général pour tous les lions, l'énergie prédominante avec l'oracle des êtres élémentaires. Donc, on y va. Donc, je vous le rappelle, c'est un des seuls jeux que j'utilise avec le book. Enfin, le seul d'ailleurs, c'est pas un des seuls, c'est le seul jeu. Il y a beaucoup de détails dans le book, sinon je suis médium et j'utilise les cartes de manière intuitive. Une personne en commentaire m'a demandé si je pouvais expliquer mon parcours jusqu'à aujourd'hui, ma médiumnité, etc. J'ai fait une vidéo vraiment où donc j'ai sorti ce matin, hein, je l'ai mis en ligne. Vous pouvez aller la voir si vous le souhaitez. Elle est assez longue, mais voilà, je résume un peu ma vie jusqu'à aujourd'hui. Parce que pour moi, il était essentiel pour pouvoir vous expliquer ma médiumnité, de partir de mon enfance jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il y a eu plein de petites choses qui ont fait que ça s'est développé pour moi. Voilà, donc du coup, je referai une vidéo plus focus sur la médiumnité, comment je procède, qu'est-ce que j'utilise pour protéger, qu'est-ce que je peux faire, etc. J'en ferai une comme ça, mais là, c'était important pour moi de partir du départ, hein, jusqu'à aujourd'hui. Ça permet aussi pour vous tous qui me regardez de me connaître, de savoir qui je suis, de voir mon visage, puisque j'ai pas la possibilité en fait ou l'espace chez moi que j'aimerais pour pouvoir faire des vidéos où vous voyez mon visage. Donc c'est soit vous voyez mon visage et pas les cartes, soit vous voyez les cartes et pas mon visage. Et pour une guidance avec les cartes, je trouvais ça beaucoup plus logique de vous faire une vidéo où on ne voit pas mon visage, mais il y a des autres vidéos pour ceux qui veulent le voir. Voilà, vous verrez mon visage. Il y a des personnes qui aiment bien mettre un visage sur une voix. Donc voilà. Ok, allez, on y va. Donc avec l'oracle élémentaire, pour tous les lions, qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'énergie prédominante au niveau général des lions pour le mois de juin? Une carte, s'il vous plaît. Donc, bien sûr, ce sont des guidances générales. Je vous invite vraiment à écouter en vous ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, c'est que le message ne vous correspond pas. Voilà, même pour les choix, c'est pareil. Alors, on a la sylphe, donc une énergie d'air. Ok. La liberté, libération. Alors, la sylphe, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, la sylphe, c'est un esprit des ascendants. Connexion tertielle, droiture, contemplation. Avant de tourner tes branches vers le ciel, plonge tes racines dans le sol. Donc, c'est une carte d'ancrage également. Il guérit la déconnexion, il amène la reliance. Son caractère, donc relié entre le ciel et la terre, le sylphe est l'esprit des ascendants. Il est l'être de l'air le plus ancré, car il se présente debout au bord des falaises les plus vertigineuses. Il contemple le vide, les pieds posés au sol et la tête connectée au cosmos. Il apporte la constance, la droiture, l'élévation, la discipline et la reliance. Quand il sort dans le tirage, le sylphe invite à bien s'ancrer avant de vouloir s'élancer dans le ciel. Il exige une discipline afin de garder les pieds sur terre tout en méditant sur les étoiles. Il nous rappelle que dans la vie, les grands idéaux peuvent être réalisés par la puissance de la matérialisation. Cette dernière passe par une mise à terre des idées. Donc ici, ce qu'on vous dit les lions, c'est que vous allez vraiment travailler sur le côté de l'ancrage. L'ancrage est très important pour pouvoir matérialiser les choses dans la vie, que ce soit dans vos décisions, dans vos choix ou même au niveau de l'abondance pour avoir des biens matériaux, etc. Quand on est difficilement ancré, c'est plus compliqué, c'est compliqué tout court de matérialiser les choses dans la matière. Voilà.
Si vous êtes connecté tout le temps à l'énergie céleste et au ciel, la tête dans les nuages, toujours dans la rêverie, vous manifesterez rien dans l'instant présent, ici et maintenant, et vous n'obtiendrez rien. C'est ça qu'on vous dit ici, vous allez vraiment vous travailler là-dessus, sur cette énergie d'ancrage. Ok. Alors, on va prendre un tableau, enfin je vais faire un tableau 9 cartes avec l'oracle des météores qui vous pouvez retrouver. Alors, sur le site, donc c'est un oracle qui a été créé, je vous montre, il est en deux parties, donc moi j'ai séparé les deux parties. Mais voilà, il est livré ensemble, hein. Les cartes sont avec. Donc il y a les cartes bleues qui correspondent aux blessures et donc aux soins que vous avez besoin, d'accord. Je vais vous expliquer après, voilà. Et là, donc c'est les cartes de divination, tout ça, enfin voilà, tout simplement. C'est l'oracle qui a été créé par Stéphanie Abellan. Je vous en ai déjà parlé. C'est aussi le jeu des les météores d'Anka que j'ai. Cette personne, en fait, a un site internet. Elle crée aussi des bijoux avec des soins énergétiques qui sont magnifiques. Elle crée aussi des livres pour enfants avec des soins dedans et pour adultes. Donc, vous trouverez tous les renseignements sur son site internet. Donc, ces cartes sont reliées à certains bijoux qu'elle crée. Je pense pas qu'ils y soient tous, mais en tout cas, voilà. Donc, je les prendrai en fin de guidance générale pour vous tous qui me regardez. Maintenant, ça faudra bien y prendre avec des pincettes puisque les blessures, vous n'aurez pas tous les mêmes. Donc, je prendrai plusieurs cartes, évidemment. Maintenant, si ça ne résonne pas en vous, il n'y a pas de problème, laissez tomber ça. Ok. Donc, du coup, ceux qui ne souhaitent pas se procurer des bijoux, je vous donnerai le nom des blessures et vous pourrez très bien les travailler d'une autre manière. Ça, c'est vous qui voyez. Le site s'appelle Les Météores d'Anka. Voilà. Et donc, c'est de Stéphanie Abellan. Donc, on y va. Au niveau général, qu'est-ce qui se passe pour vous, les lions, pour le mois de juin 2021? Donc, je vais prendre 9 cartes. Alors, déjà, on a un message à venir. On a un ex-partenaire. On a une libération d'un blocage. On a un nettoyage profond. Un changement imminent. Hop, hop, hop. Ça saute, ça saute. Une carte, s'il vous plaît. Ok. Alors, en deux decks, on a la réponse est déjà en toi. Donc ici, on vous dit les lions que la réponse est déjà en vous. On va nous parler, donc je vais essayer de parler au niveau général, mais le message est très clair ici. Soit il y a un message en vous que vous allez entendre par rapport à un ex-partenaire et vous allez vous libérer d'un blocage, soit pour aller vers cet ex-partenaire si le besoin vous en se fait sentir, soit au contraire pour justement lâcher une histoire ancienne du passé qui vous bloquait dans cette vie, enfin aujourd'hui, pour avancer vers quelque chose de nouveau. Donc soit vous lâchez un partenaire du passé, vous tournez la page sur une histoire du passé, homme ou femme, hein, peu importe. Soit justement vous allez avoir un message en vous pour vous allez prendre conscience que vous aimez encore une personne du passé, mais que vous n'arriviez pas à aller vers elle puisque vous étiez bloqué. Voilà. Ça, c'est assez présent, d'accord? Soit c'est en vous le message, soit vous allez recevoir un message d'un ex-partenaire, que vous soyez un homme ou une femme. Ok? Ça va vous aider à vous libérer d'un blocage. On voit que vous êtes en plein nettoyage pour ce mois de juin, qu'il y a un changement imminent pour un nouveau départ. Donc ça, c'est en central. Hein. Donc il y a vraiment un gros changement pour ce mois de juin pour vous. Pour moi, il est plus axé sur le côté sentimental, lié à votre vie sentimentale ou à la famille. En tout cas, il y a bien cet ex-partenaire-là qui revient. Enfin, qui revient. En tout cas, qui est toujours présent. Donc soit vous le laissez partir pour de bon, soit vous allez avoir un message de cette personne.
On voit que vous êtes en train de nettoyer et faire un changement profond parce qu'il y avait un blocage karmique lié à vos ancêtres, à votre famille, à votre lignée familiale. Vous avez fait vous êtes en plein travail sur vous et du coup ça peut créer autour de vous des disputes, d'accord? Peut-être que... Alors c'était peut-être aussi que dans votre famille il y avait des désaccords, il y avait beaucoup de disputes liées dans la famille. Que ce soit avec vos parents, frères et sœurs directement, ou plutôt les frères et sœurs de vos parents, où il y avait des conflits, des disputes. Il se peut que là, il y a un déblocage karmique qui se passe, ok? Avec ce fameux nettoyage profond, vous vous libérez de ça. Et du coup, ça peut créer des disputes, ou alors il y a déjà des disputes actuellement dans la famille. Ok, on vous dit qu'il va falloir accepter... En fait, je ressens que ce déblocage va amener des disputes, mais elles vont être nécessaires pour passer vraiment à autre chose. Et voilà. On vous dit d'accepter peut-être qu'il y a des personnes avec qui vous ne vous entendez pas. Qu'il y a des personnes peut-être avec qui vous n'êtes plus alignés et qu'il faut passer à autre chose. Alors pour certains, ça concernera vraiment l'ex-partenaire. Pour d'autres, ce sera vraiment plus ciblé sur le côté familial où il y a quelque chose qui se débloque, mais vous allez peut-être prendre conscience que justement, peut-être que votre famille dans le passé vous disait que cet ex n'était pas bien pour vous ou que vous êtes séparés parce que cette personne, voilà, peut-être que vous étiez très fusionnel avec votre famille et que cette personne n'avait pas sa place ou il y avait quelque chose du genre. C'est possible, d'accord? Et que du coup, vous prenez conscience de ça aujourd'hui. Donc vous n'allez pas tous vous remettre avec un ex ou l'ex va pas revenir vers tout le monde, d'accord? C'est peut-être simplement qu'effectivement vous laissez cette histoire derrière vous et vous passez à autre chose. Peut-être que vous aviez pas encore mis un terme en vous à cet ex-partenaire. Vous n'avez peut-être pas coupé complètement, vous n'étiez peut-être pas libéré de cette ancienne histoire du passé. D'accord, ça peut être ça. Mais ça peut totalement être le fait que vous allez prendre conscience que finalement, peut-être qu'il y a un ex-partenaire qui vous disait souvent ah, ce qui se passe dans ta famille, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous en prenez conscience, ça résonne en vous maintenant et vous vous libérez de ça. Ou alors cette personne, suite à un message, va vous permettre de vous libérer. Ou alors vous allez avoir un message en vous, vous allez vous libérer et retourner vers cet ex. Bon, c'est possible. En tout cas, quoi qu'il se passe, il y a eu un ralentissement, les choses ont été au ralenti dans votre vie jusqu'à aujourd'hui. Là, il n'y a plus de procrastination, hein. C'est boum, ça tombe. Ok. On voit qu'on vous conseille de lâcher prise quand même, hein. Vivez ce qu'il y a à vivre, faites ce que vous pensez vouloir faire, ce que vous pensez être bien pour vous. Mais ne vous attardez pas sur ces disputes, ne vous attardez pas sur des choses qui vous font souffrir. Lâchez prise, d'accord? Ça doit passer. Il y a peut-être des choses qui vont être remuées, qui vont être douloureuses à vivre, mais c'est nécessaire pour votre mieux-être, pour du positif pour l'avenir, pour cette libération. Donc on vous dit lâche prise, quoi. Prends-toi pas la tête et lâche prise là-dessus. Prends du recul et vas-y de plus loin. Voilà. Tu es en pleine fin de cycle ici, hein. Il y a beaucoup de lions, là vous êtes en fin de cycle, vous allez vivre des choses peut-être pas cool, mais en tout cas c'est nécessaire pour vous sentir mieux dans l'avenir, hein. Ok. Alors maintenant, on va prendre l'oracle de la sagesse pour aller voir un petit peu si j'ai des informations complémentaires. Alors non, on va déjà prendre pardon, les cartes des blessures. Pour vous les lions, donc les personnes qui me regardent, s'il vous plaît, pour le mois de juin, les blessures. Alors, il y a l'enfant intérieur là, d'accord? Peut-être que vous n'avez pas écouté votre enfant intérieur. Bah, là, il serait temps de le faire, d'accord? On a cette carte là. Alors, ça peut être lié, l'enfant intérieur, avec un manque d'amour de vous-même, parce que vous n'écoutez pas votre enfant intérieur finalement, et du coup, bah, vous n'apportez pas assez d'amour. Pour d'autres, c'est vraiment le fait que vous vous aimez pas assez. Vous êtes peut-être dans l'autocritique envers vous-même, vous vous sentez peut-être pas assez bien, etc. D'autres, il y a vraiment un blocage du chakra du cœur. Voilà, donc je ne vais pas en prendre plus que 3 déjà, ça fait bien. C'est déjà beaucoup, donc maintenant à vous de voir si ça résonne en vous. Certains, ça sera le fait que vous n'écoutez pas votre enfant intérieur. D'autres, ça sera l'amour de vous-même. D'autres, ça peut être un blocage au niveau du chakra du cœur. Et pour d'autres, ça peut être carrément que vous n'écoutez pas votre enfant intérieur. Du coup, vous avez un manque d'amour de vous-même parce que votre chakra du cœur est bloqué. Alors, du coup, ou plutôt, votre chakra du cœur est bloqué. Du coup, vous avez du mal à écouter votre enfant intérieur. Hein, vous ne l'écoutez pas.
Et donc, ça crée un manque d'amour de vous-même. Voilà. Donc, ça peut être les 3 aussi. Donc, vous voyez en vous ce qui résonne. Je m'attarde pas trop là-dessus parce que bon, vous êtes nombreuses et je veux pas vous mettre dans du flou. Donc, voilà. Donc, on va aller voir avec l'oracle de la sagesse. Maintenant, on va prendre quelques cartes. Enfin, on va prendre les cartes qui tombent. Et on va voir si ça confirme, si on a d'autres détails ou pas. Pour vous, les lions, mois de juin 2021. Quels sont les messages au niveau général, s'il vous plaît? Allez, s'il vous plaît, les messages au niveau général pour les lions pour le mois de juin 2021. Alors, donc déjà, on a la croisée des chemins. Ouais, moi, je pense qu'il y a un retour d'un ex où vraiment, vous avez soit quelqu'un va vous recontacter du passé, soit c'est vous qui allez décider, suite à une libération, de vous recontacter quelqu'un. Ici, vous êtes arrivé à un carrefour. Maintenant, vous ne voulez plus reculer, vous ne voulez plus vivre dans le passé, vous voulez aller de l'avant. Donc, certains, vous allez prendre conscience peut-être que... certains vont prendre conscience que finalement... qu'il faut aller de l'avant, qu'il faut laisser une histoire du passé derrière. Pour d'autres, c'est peut-être que justement, vous allez recroiser quelqu'un du passé. Voilà. Il y a beaucoup de questions ici. On se pose des... Alors, certains se posent beaucoup de questions. Ok. Pour d'autres, vous allez arrêter justement de vous poser des questions. Pour d'autres, il y en a qui vont se poser beaucoup de questions. Alors, ici, c'est ça qu'on vient de me dire. Ceux qui vont se mettre à se poser des questions, d'accord, ils vont se questionner. Parce qu'ils vont se rendre compte qu'il y a peut-être une histoire qui s'est terminée dans le passé et finalement, aujourd'hui, ils ont envie de continuer cette histoire. Hein, vous allez peut-être vous rendre compte que vous aimez encore un ex ou une ex, que suite à une libération qui est liée à la famille, à quelque chose de karmique, vous allez vous rendre compte que finalement cette personne, vous étiez bien avec. C'est peut-être cette personne qui va revenir vers vous suite à cette libération. Ça va peut-être débloquer quelque chose dans votre lien et cette personne va vous recontacter parce qu'elle va le ressentir énergétiquement. Et pour d'autres, c'est vraiment que vous arrêtez de vous poser des questions sur cette histoire et vous décidez de couper, en fait, de couper ça. Allez, on continue. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour vous, les lions, pour le mois de juin? Ok. Waouh, c'est très beau. Il y a vraiment des retrouvailles avec des ex, je pense des personnes du passé en tout cas. On a le cœur fidèle, on a une longueur d'avance, on a la confiance, on a tout qui brille, tic-tac, le temps qui passe. Comme ça. Je vais compléter ces deux-là. Ok. Ok, bon. Bénédiction et une conclusion de la destinée. Bon, bah là, c'est très clair. Pour moi, il y a vraiment des personnes qui sont destinées. Vous n'êtes plus avec cette personne. Donc, soit c'était une connaissance du passé, soit vous avez vraiment été en couple avec cette personne, ou c'était peut-être juste un flirt. Vous n'avez pas pu être ensemble parce que vous aviez des choses chacun de votre côté à régler. On voit que vous êtes restés fidèles l'un à l'autre, même en étant séparés. Vous êtes peut-être posé beaucoup de questions parce que cette personne, finalement, était toujours dans votre cœur et vous n'arriviez pas à passer à autre chose, d'accord? C'était pas négatif dans votre vie, parce que ça vous a pas empêché, je pense, d'avancer. Mais ça pouvait, pour certains, être quand même compliqué. On voit qu'ici, vous êtes restés donc fidèles. On voit que même si vous avez l'impression, finalement, d'avoir avancé seul, d'accord? On vous dit que peut-être que cette personne a eu des enfants, que c'est vous qui avez eu des enfants, mais pas ensemble. Chacun de votre côté, d'accord? Soit les deux, soit qu'un de vous. Vous avez peut-être, vous, l'impression, si l'autre a des enfants, qu'il a une longueur d'avance sur vous. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter, d'avoir confiance que tout ce qui se passe là, c'est pour votre plus grand bien et pour le bien de cette fameuse relation qu'il pourra avoir dans le futur, ces retrouvailles. Ici, on voit que vous êtes en train de faire un grand ménage sur tout ce qui brille. C'est le fait d'être un peu dans la superficialité, des choses comme ça. Vous êtes en plein ménage ici. Vous voulez plus de choses futiles. Vous nettoyez vraiment intérieurement sur des choses qui finalement ne vous apportaient rien. Vous vous délestez d'un poids, d'un fardeau, de quelque chose. Vous nettoyez, vous dépoussiérez complètement votre intérieur là. On voit que le temps a été nécessaire ici. Il y a été vraiment une bénédiction dans cette histoire pour certains d'entre vous qui se retrouveraient là-dedans. C'est un message assez
cash est assez fort. Donc je pense qu'il y a vraiment des personnes qui doivent entendre ce message ici, hein. On voit que votre destinée, cette personne et votre destinée, c'était votre destinée de vivre ça. Voilà. Ça, c'est clair, net, solide. Pourquoi? Pour pouvoir construire des fondations solides. D'où cette fameuse séparation où il y a peut-être eu plus de contact, ou peut-être que vous avez l'impression que soit vous avez une longueur d'avance sur l'autre, soit c'était l'autre qui avait une longueur d'avance sur vous. Peu importe comment vous prenez cette réflexion de longueur d'avance, d'accord? Ça peut être l'autre a fait sa vie, moi j'ai rien fait de ma vie, enfin rien fait entre guillemets. Ça peut être moi j'ai eu conscience de cet amour tout ce temps-là et pas l'autre, ou l'autre avait conscience de cet amour-là depuis le début et pas moi, etc., etc. Mais on vous dit d'avoir confiance que peu importe comment vous voyez les choses, c'est un équilibre, ok? Voilà. Bon, voilà au niveau général ce que je peux vous dire. Donc c'est vraiment axé sur une chose bien précise, hein. Donc voilà. Ok, donc maintenant on va faire les choix. Donc 2 choix pour vous les lions. Donc le premier choix sera cette étoile. Voilà, le premier choix. Et le deuxième choix, ça sera la boucle d'oreille. Attendez, hop. La boucle d'oreille pour le deuxième choix. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais y poser là-dessus pour que vous puissiez faire un choix. Comme ça, si vous voulez mettre pause sur la guidance pour pouvoir faire votre choix tranquillement. Moi, je vous mets le timing en barre de description. Voilà. Alors, donc le choix 1 qui sera l'étoile et le choix 2 qui sera la boucle d'oreille. Voilà, et on se retrouve tout de suite pour le premier choix donc qui sera l'étoile. Donc le choix 1, on va aller voir le niveau au niveau professionnel ou financier ou les deux, on verra ce qui sort avec l'oracle G. Donc on y va pour vous les lions, le choix 1 donc, qui était l'étoile. Allez. Je coupe et on y va. C'est parti. Ok, alors nous avons l'homme, le point d'exclamation, la route, le coquillage, la lettre, l'écureuil, le rat. Ouh. Ok. Alors, dans les tirages généraux, même si là on est dans un des choix et que c'est pas du privé, je prendrai les énergies masculines ou féminines, donc les cartes hommes ou femmes. Par exemple là pour l'homme, pour moi ça représente plus l'action. Maintenant c'est un homme, on vient insister sur cet homme qui peut-être vous met un peu des bâtons dans les roues au niveau professionnel si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme. Si vous qui me regardez vous êtes un homme, ça peut être aussi que au niveau professionnel c'est pas simple, ok? Mais on vous dit qu'ici il y aura une atmosphère plus chaleureuse, d'accord? Vous allez avoir des nouvelles, avoir des courriers. Donc soyez persévérants, même si actuellement ça vous ronge de l'intérieur et vous êtes un peu dans le noir. Il y a un peu des choses qui vous posent problème là, qui vous baissent un peu le moral. Peut-être des énergies un peu négatives. On vous dit que l'équilibre va se trouver par ce chemin-là, ok? C'est vraiment là-dessus les lions, hein, là. C'est pour ça qu'on vous conseille vraiment d'être ancré. Parce que l'ancrage vous permettra de vous sentir en sécurité à l'intérieur de vous-même. Ici, on voit qu'il y a un gros bouleversement, un gros changement. La route, elle n'est pas simple, c'est pas facile pour y aller, mais c'est vraiment nécessaire. Ici, je sens qu'il y a des situations qui durent depuis très longtemps, qui sont néfastes, qui prennent fin. Et ça vous effraie parce que ça va demander de lâcher des choses que vous connaissez pour aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Et au niveau professionnel, c'est bien ça aussi qu'on a. Ici, on a encore l'amour qui ressort, hein. Donc ici, c'est peut-être le fait que pour certains, une histoire d'amour va vous demander au niveau professionnel de quitter un lieu où vous êtes pour aller travailler ailleurs, changer de pays. Peut-être que vous inquiétez sur le domaine professionnel par rapport à ça. Pour certains, hein, c'est un message qu'on me donne. Pour d'autres, ce ne sera pas le cas. Il y en a d'autres, justement, on peut vous dire de passer à l'action maintenant, d'accord? Et d'aller sur ce chemin, même si ce chemin vous paraît compliqué, difficile au niveau professionnel, il va vous apporter une atmosphère beaucoup plus chaleureuse et va vous permettre de retrouver un équilibre, d'accord? Par rapport à des ennuis, des choses qui vous rongent.
et qui vous empêche peut-être d'être persévérant finalement au niveau pro. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout reprendre et je vais demander une conclusion de ce tirage-là. Parce que là, ici, je sens pas mal de messages. Il y a une fin de cycle. Hein. On vous dit bien que vous êtes en pleine fin de cycle. Il y a des choses qui prennent fin, c'est ce que je ressens là. Hein. Mais sur tout domaine, vous. Hein. C'est pas que le pro là, c'est tout domaine. Hein. Familial, professionnel, amical, social. Voilà, il y a vraiment un profond changement en vous, les lions. En tout cas, l'énergie vous pousse là-dedans. Hein. Alors, s'il vous plaît, pour les lions, mois de juin. Et je voudrais une conclusion au niveau pro. Ok, donc on a de la sagesse ici. Ok. La sagesse. On vous dit d'être sage. Il y a une sagesse qui arrive où on vous conseille d'être sage, d'avoir confiance en fait en vous, en votre lumière intérieure, d'avoir foi en l'univers. Il y a une harmonie qui sera retrouvée au niveau pro et au niveau financier aussi. Ok ? Donc là, même si pour l'instant vous avez l'impression que la route elle est accidentée, que c'est la carte de l'accident, si vous avez l'impression que professionnellement vous vous faites renvoyer, virer, ou que vous avez peur de quitter un boulot qui ne vous convient plus, vous avez peur de ne pas gagner assez d'argent, ou alors tout simplement vous ne vous sentez pas équilibré au niveau professionnel, on vous dit que la sagesse elle arrive, d'accord ? Ayez confiance en l'univers, vous retrouverez de l'harmonie au niveau financière. Donc s'il y a une décision de quitter un emploi qui ne vous correspond plus, qui est là, ouais, ok, elle est tombée la carte. Ici, on voit que d'ici l'été, d'accord, il y a un contrat qui va prendre fin. Alors, attendez, je les ramasse. Il y a un contrat qui va prendre fin, mais on vous dit que vous êtes protégés. Donc, il y a vraiment quelque chose qui prend fin, mais vous êtes protégés. Les lions, pour le mois de février, le choix 1. Vous êtes vraiment protégés. Et tout ça, c'est nécessaire pour retrouver plus de passion dans votre vie, au niveau professionnel. Plus de passion, vous aurez des opportunités différentes qui vont arriver pour vous. On vous dit que peu importe le chemin que vous prenez, l'arrivée sera la même, d'accord ? C'est juste l'expérience du chemin qui va changer. Le chemin jaune, vous allez vivre une expérience, le rouge une autre et le bleu une autre. Donc peu importe le chemin que vous décidez de prendre, le but, l'arrivée, la leçon sera la même. Ok, bon, voilà. Le choix 1, on va passer au niveau sentimental maintenant. On va aller voir un petit peu. Alors, on va prendre Chakra du cœur d'Isabelle Serre pour prendre une carte déjà, pour voir au niveau sentimental de quoi on nous parle. Ok, on y va. Au niveau sentimental pour le mois de juin, de quoi on nous parle pour vous? Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? On a la bague, le cadeau. Donc un cadeau au niveau sentimental qui arrive pour vous pour le mois de juin, les lions, le choix numéro 1. Nous avons, tu reçois des signes. Donc il se peut qu'actuellement, ou d'ici le mois de juin, tu reçoives des signes au niveau sentimental. Donc à toi de voir qu'est-ce que ça t'évoque. Ok, donc on va prendre maintenant l'oracle de Laura, de la chaîne l'oracle. Voilà. Donc là, moi j'ai le jeu plus l'extension que j'ai mélangée, mais je crois qu'on peut l'utiliser différemment. Mais voilà, moi j'ai voulu l'utiliser de cette manière-là. Alors, on va couper. Et on y va. Allez. Les disputes, le foyer heureux, le 8 de coupe. Attendez, je les pose toutes et je vous interprète ça après. Ok, c'est bon. Ok, donc voilà, on a les disputes, le 4 de bâton, le 8 de coupe, nous avons le cavalier de coupe, le 3 de bâton, le 3 de denier, la reine d'épée, le 2 de coupe et le 6 d'épée à l'envers. Alors, ici on voit qu'il y a eu des disputes, il y a des conflits, des désaccords, des règlements de compte. Peut-être que justement, comme on a pu voir dans le tableau général, il y a peut-être des échanges de communication avec un ex-partenaire. Ok.
On voit que le but de ces disputes, c'est de s'expliquer, pour moi, ici, ce que je ressens, en tout cas pour vous le choix, pour pouvoir fonder un foyer heureux, construire quelque chose où il y aura un bonheur familial à long terme. On voit qu'il y a le 8 de coupe ici, et le 8 de coupe nous parle de distance géographique, de manque, de prendre du recul. Donc soit dans le passé, vous êtes disputé concernant votre famille avec un ex-partenaire et vous avez décidé de prendre du recul et de vous séparer. Mais ici, on voit qu'il y a le cavalier de coupe, hein, donc si vous êtes une femme, ça peut représenter l'homme face à vous, le cavalier qui arrive pour vous dire qu'il vous aime et déclarer son amour, en fait, tout simplement. Ça peut vous représenter vous si vous êtes un homme ou une femme. Hein. Voilà, après à vous de vous situer dans les énergies que je ressens ici. En centrale, on a le 3 de bâton qui nous parle de nouvelles idées pour avancer, de créativité, d'agir différemment. C'est ce que je vous disais, c'est comme si vous faisiez un éveil fulgurant, les lions, pour le mois de février, le mois de juin. Alors j'ai dit le mois de février, je ne sais pas si ça parlera à quelqu'un. En général, quand j'ai des mots qui sortent comme ça, que je ne voulais pas prononcer, c'est qu'il y a une raison. Donc du coup, il y a un changement total ici. Vous déconstruisez tout pour reconstruire quelque chose, pour repartir de zéro. Ok ? On a la chance qui tourne, une élévation, une opportunité à saisir. On a la reine d'épée, une femme masquée, intuition, silence ou mensonge. Donc soit vous êtes un homme, vous avez l'impression que votre ex-partenaire ou quelqu'un ici qui vous dit pas tout, ou c'est simplement qu'il y a une femme qui a des sentiments pour vous mais qu'elle n'a jamais avoué ses sentiments, elle n'a jamais rien dit. D'accord ? C'est peut-être pour ça que vous allez déclarer cet amour à cette femme parce que justement cette personne ne s'est jamais prononcée sur ce qu'elle pouvait ressentir pour vous. Si vous êtes un homme, ça peut être ça. Si vous êtes une femme, peut-être que justement vous n'avez jamais osé dire ce que vous ressentiez à cet homme qui vient vous déclarer son amour. Ou alors vous allez peut-être garder le secret au début et pas trop lui dire moi aussi je ressens la même chose que toi, etc. Mais on voit que vous êtes bien destinés l'un à l'autre. Ok. Et que si ici on voit qu'il y a un retour d'une personne et qu'il y a de la communication qui reprend, parce qu'on a la dispute en début, mais à la fin ça s'arrange puisque la peur, l'anxiété, l'insomnie et les influences extérieures négatives prennent fin. Là, cette carte était à l'envers. Enfin, en tout cas, je l'ai mise à l'endroit, mais ils m'ont dit de la mettre à l'envers. Donc ici, le cadeau avec la bague, je pense qu'il y a quelqu'un qui vient vous demander une union. Soit c'est un retour, pour moi c'est un retour de quelqu'un, du passé. C'est ce que je ressens vraiment ici. En deux decks, on a le 4 d'épée à l'envers, temps de pause, guérison, prendre du temps pour soi. Donc il y a peut-être eu un temps de pause entre vous et une personne du passé, besoin de prendre du recul. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous vous êtes dit, bon ben on se donne 3 mois pour réfléchir, hein. C'est peut-être pas une relation qui a pris fin il y a longtemps. Cette pause, elle a pu être actée il y a très longtemps, comme moins longtemps, hein. Après ça c'est à vous de voir. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'était nécessaire ici parce que vous êtes vraiment destinés avec cette personne. Vous êtes des personnes qui se destinent l'une à l'autre. Voilà, ok. Donc je vais reprendre tout ça et je vais demander la conclusion, pareil, de ce tirage pour vous. Donc s'il vous plaît, une conclusion pour ce tirage pour les personnes du signe du lion au mois de juin. Et donc le choix numéro 1 qui était l'étoile. Allez. On a le signe du scorpion et le signe de la balance. Et on a il-même. Donc il se peut que vous ayez un signe ou un ascendant scorpion balance et l'autre pareil. Ça peut être lui ou elle face à vous qui est scorpion ascendant balance ou un truc comme ça. Sinon on nous parle d'intuition, d'entièreté et de mystère. Équilibre, diplomatie et charme et il-même. Donc là, ce que je ressens fortement avec cette énergie d'intuition, d'entièreté et de mystère, c'est que vous avez dû prendre conscience que l'autre vous aimait à distance, par télépathie, en captant les énergies, ou c'est peut-être vous qui avez... En fait, c'est cette idée que en étant séparés, sans se voir, sans communiquer, malgré tout ce temps ou cette distance qu'il y a eu entre nous, on s'aime toujours autant, on est restés fidèles l'un à l'autre. D'accord ? C'est comme si c'était un test de l'univers pour voir si vraiment vous étiez persévérant dans votre amour l'un pour l'autre, même à distance, même malgré les preuves, et que finalement ça vous a permis de trouver l'équilibre entre vous et vous, de pouvoir comprendre que cette personne vous aimait, ou en tout cas que cette personne puisse venir vous avouer ses sentiments pour vous.
Et en dos de deck, on a quand même le 6 de bâton qui nous parle de victoire, de réussite, de voyage ou de déménagement. Donc certains, vous pouvez partir vivre avec cette personne ou le rejoindre dans un autre pays. Ça peut être cette personne qui fait un déplacement où il y aura des déménagements. Donc peut-être qu'actuellement, vous étiez dans un couple qui ne fonctionnait plus. Vous décidez d'arrêter ça suite au retour d'une personne du passé. Voilà, ça peut être plusieurs situations maintenant adaptées en fonction d'eux. Le message le plus important à transmettre, c'était celui-là. Maintenant, il y a des choses qui peuvent différer. Vous pouviez être vous en couple actuellement et vous séparer d'une personne pour aller vers cette personne destinée. Vous pouviez être célibataire actuellement. Ça peut être l'autre. Vous étiez peut-être dans une forme de triangulaire. L'autre est en couple et vous aimiez cette personne. Mais du coup, lui était pris. Finalement, il se libère pour venir vers vous. Ça peut être plusieurs situations ici. Hein. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle. Ok. Et on va passer à la planche à breloques. Et on va aller voir avec les breloques quels sont les messages pour vous pour le mois de juin. Alors, au niveau de la famille, on a le chat, c'est l'intuition. Donc au niveau de la famille, vous avez des intuitions. On voit que vous allez peut-être être choqué par certaines personnes de votre famille ou par certaines choses qui peuvent se passer. Peut-être qu'il y a des secrets qui vont être révélés. Voilà. Vie professionnelle, on a la clé au niveau de la vie professionnelle, donc quelque chose qui se débloque. En tout cas, vous avez une clé en main pour faire quelque chose. Et on a une autre clé qui va vers la vie sociale et l'amour et l'évolution et qui part de la vie professionnelle. Donc ici, j'ai l'impression que votre vie professionnelle, je pense que pour certains, vous allez acter une mission de vie. Ça va débloquer votre vie sociale, votre vie amoureuse et une évolution importante dans votre chemin de vie, dans votre parcours terrestre. La surprise ici, on a le chiffre 1. Donc la surprise, pour moi, avec le 1, c'est qu'il y a un nouveau départ qui va vous surprendre, qui va arriver assez rapidement, qui va être déclenché, je pense. Donc on a quand même le cadeau ici et le cadeau là. Hein. Ça fait 2 fois des cadeaux. Je pense que là, c'est qu'on vous dit qu'il y aura une surprise à laquelle vous ne vous attendez pas au mois de juin, qui va vous permettre vraiment d'aller vers un nouveau départ. Au niveau spirituel, on voit qu'il y a le karma et on a l'homme qui est tout content. Donc c'est un jeune homme. Donc peut-être que si vous êtes un jeune homme, il y a la roue du karma qui va tourner dans le sens positif, parce qu'on voit qu'ici il est content, hein, il ne fait pas la tête, il ne pleure pas. Ça peut être aussi une personne, si vous êtes une femme qui revient vers vous, d'accord, au niveau spirituel, c'est quelque chose qui a été destiné, il y avait une relation destinée, et la roue tourne dans le bon sens. Peut-être que dans le passé, vous êtes dit que cette personne, vous saviez qu'elle vous était destinée, vous étiez destinés l'un à l'autre, mais c'était bloqué. On a pu voir effectivement que c'était nécessaire pour vous retrouver, être équilibrés l'un et l'autre, ensemble et bien. Et bien pour moi, si c'est le cas, c'est une relation spirituelle. Donc je ne vais pas faire un topo sur les flammes jumelles, etc. C'est pas important dans le fond. Le but, c'est que vous trouviez votre évolution spirituelle dans cette relation, que vous soyez heureux et bien ensemble. Ok. Donc voilà pour vous le juin, j'en ai fini. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire un petit peu vos retours, hein, parce que ces guidances, je les fais pour vous. Vous retrouvez en barre de description les réseaux sociaux si vous voulez vous abonner, ce sera avec un grand plaisir. Vous pouvez aussi trouver mon adresse mail pour me contacter pour des guidances privées. Je vous dirai toutes les tarifs et les modes de guidance que je vous propose si ça vous intéresse. Et vous pouvez aussi me faire des suggestions de tirage, soit par commentaire, soit par sur mon adresse mail. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un beau mois de juin, tout plein de belles choses et je vous dis à très vite dans une nouvelle guidance. Ah oui, j'oubliais aussi, c'est important, allez bien voir vos signes ascendants et lunaires pour aller croiser les informations. Si là, par exemple, c'est votre signe solaire, c'est important, surtout dans les guidances générales. Ça permettra vraiment de resserrer les choses plus sur vous, personnaliser vraiment votre tirage en fonction de ça. Et j'ai fait aussi une guidance exprès pour le mois de juin avec les énergies du mois de juin et j'ai fait des choix que vous pourrez faire aussi. Concernant votre mois de juin, ça pourrait être important aussi de voir les informations pour mieux vous aider, vous aiguiller et cibler au plus possible en fonction de votre vie. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous, surtout prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao. Et donc on passe au choix numéro 2, donc qui était la boucle d'oreille. Voilà. Donc on va aller voir sans plus attendre. Donc j'y vais un peu rapidement, donc vous inquiétez pas, je transmets quand même les messages. Hein. Mais du coup, je suis un peu à la bourre sur les signes astro et voilà. J'essaye de me dépêcher pour pas les sortir non plus mi-juin parce que du coup, il n'y aura pas d'intérêt. Donc voilà. Allez, on y va au niveau pro-financier pour vous, les lions. Ok. Alors, au niveau pro et financier. Donc, je vais couper et on y va.
Alors, vous avez à la fin de cycle, le cadeau, le jeune homme, l'enfant, ouais, le jeune homme, pour moi plutôt. On a un déplacement, on a le côté financier, une bonne rentrée d'argent, ok. On a une fin de cycle 2 fois, hein, donc ok. La paix. On a l'homme. Alors, si au niveau professionnel ou financier, vous avez pu avoir des problèmes liés à votre père, alors là, j'ai une énergie plus jeune, une énergie plus mature. Donc, si vous êtes un homme ou une femme plutôt dans la trentaine, on peut parler ici que vous avez eu des soucis au niveau financier concernant un papa. D'accord, je ressens ça ici. Bon, je sais pas pourquoi le père, mais voilà. Il y a peut-être eu des tensions, du froid ou quelque chose comme ça. Ou sinon, c'est un homme plus vieux, plus âgé, ou un homme assez charismatique qui a pu essayer de vous trahir, mais ici, vous allez être en paix par rapport à ça. Cette histoire, elle s'est passée plutôt dans le passé, et je ressens pas trop le domaine pro, je ressens plus le côté financier. Donc peut-être qu'il y a un patron, ça peut être votre père ou une personne assez charismatique peut-être avec qui vous avez été en couple, hein, qui a essayé peut-être de vous arnaquer financièrement. Mais on voit que là, au mois de juin, vous allez vraiment... Il y a une fin de cycle qui se passe, donc peut-être que vous êtes... je sais pas la notion de tribunal qui ressort ici, mais si, ouais, bon, il y a l'équilibre. Il y a quelque chose qui n'était pas en votre faveur ici, au niveau financier. Ok, et là vous allez toucher de l'argent par rapport à cette situation qui n'a pas été en votre faveur. C'est peut-être vous qui vous déplacez justement, ou c'est lié à des enfants. Peut-être que par exemple ça peut être que votre ex-mari ne vous a pas donné les pensions alimentaires pendant très longtemps, ou ne subveniez pas aux besoins de votre enfant. Ici le cadeau c'est que il y a peut-être la justice va peut-être trancher en votre faveur ici. Ça va permettre vous de passer à autre chose, peut-être d'acter un divorce, de passer à autre chose pour de bon. Vous allez peut-être justement pouvoir voyager ou déménager ou vous déplacer suite à cette rentrée d'argent ou pour aller chercher cet argent. Avec cet argent, c'était un argent sage, d'accord? C'est quelque chose que vous méritez, qui vous est dû, que vous allez gagner ici. Voilà. Ok, donc là, c'est le premier message. Je vais prendre la conclusion ou d'autres messages si ça vient autre chose, parce que ici, les lions, je sais pas, mais j'ai le ressenti qu'il y a beaucoup de messages à transmettre. Ok, allez, on y va. Conclusion, s'il vous plaît. L'harmonie est retrouvée hein, au niveau sentimental, n'importe quoi. L'harmonie, elle est retrouvée au niveau financier ou professionnel, d'accord? On vous dit d'avoir confiance, garder foi et garder espoir en l'univers. Hein. Il y a l'argent qui arrive ici. C'est dingue, vous avez quasiment les mêmes cartes que le choix numéro 1. Et ok. Donc s'il y avait de l'argent que vous deviez recevoir suite à une ancienne relation du passé, d'accord? Parce qu'on a le domaine amoureux qui ressort avec le financier. Ici, vous allez, je pense, fêter... et si vous êtes une femme d'un âge, d'accord, vous allez fêter un divorce. Vous pouvez être un homme aussi, hein, mais... Voilà, on va peut-être fêter un divorce ici, vous allez peut-être... Ou alors vous avez divorcé depuis longtemps, mais cette personne ne vous donnait pas ce qu'elle vous devait. Ici, bah, elle va le faire, ok? Vous avez la carte de l'intuition aussi, donc suivez votre intuition ici. Peut-être que il y a aussi... Ouais, mais non, ouais, voilà. Ok, je vais voir s'il y a d'autres messages pour vous ici. Je sens qu'il y a d'autres messages, alors je le demande. Un autre message pour les lions, choix numéro 2, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un autre message? Ok. Alors, il y en a d'autres qui vont faire des déplacements concernant une association ou quelque chose du genre. Donc, je dis que vous allez avoir la force d'y aller. Peut-être qu'il y en a qui étaient associés à des personnes, d'accord? Et que cette personne, peut-être, vous a arnaqué dans une entreprise avec qui vous étiez associé. Là, au mois de juin, vous allez trouver la force de vous déplacer et de vraiment acter un nouveau départ. Il y a peut-être eu des... Ouais, peut-être que vous étiez associés ou vous travaillez peut-être pour votre mari ou ensemble. En tout cas, on voit qu'il y a une élévation financière ou une élévation dans le domaine pro. D'accord? Vous aurez des opportunités là au mois de juin pour vraiment mettre un terme à des soucis, des choses qui vous rongeaient de l'intérieur. Et regardez bien les signes autour de vous. Hein. Il y a vraiment beaucoup de signes de l'univers pour vous aider ici. Ok, bon bah voilà, les messages sont transmis au niveau pro et financier.
On passe au domaine sentimental maintenant. Donc je prends pas trop de temps comme je l'ai dit, hein, je suis un peu à la bourre donc j'y vais assez vite. Mais vous inquiétez pas, je transmets les messages qu'ils ont à être transmis. Ici c'est assez fluide, c'est assez rapide. Je pense qu'il y a des choses qui s'actent bam bam bam. Pour le mois de juin, je ressens vraiment ça va trancher. Vas-y, ça c'est fait, hop, j'y vire. Et ainsi de suite. Là je sens vraiment une énergie de feu quoi. Un peu normal. Vous êtes des lions ou des lionnes, d'accord? Vous avez de la force. Ici, on procrastine plus, on y va, quoi. C'est bon. J'avance, j'y vais. Ok. Allez, une carte avec le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Une carte pour le domaine sentimental pour vous les lions. Le choix 2 pour le mois de juin. Dépendance affective, ok. Donc là, on a la carte de la dépendance affective. On va aller voir maintenant avec l'oracle de Laura, de la chaîne l'oracle. Donc moi, ici, ok. Alors, j'ai un message isolé. Si vous êtes célibataire, si vous ne trouvez pas personne, que vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un, on vous dit que c'est que vous avez une dépendance affective à régler. C'est pour ça que vous rencontrez personne, d'accord? Pour pas retomber dans des schémas du passé. Tant que ça, c'est pas réglé, ce sera compliqué pour vous de trouver quelqu'un. Ok? C'est peut-être pour ça aussi ici qu'il faut peut-être vous réaliser au niveau professionnel, vous concentrer peut-être plus sur votre réussite professionnelle pour être moins dépendant au niveau financier. D'accord? Peut-être que c'est vous qui avez compris ça. Peut-être que dans le passé, vous avez été marié à quelqu'un, vous viviez un petit peu... l'autre peut-être avait un bon salaire, vous restiez à la maison pour vous occuper de vos enfants, ou ça a duré pas mal d'années, ou alors vous avez travaillé avec votre conjoint, mais sans qu'il vous fasse de facture, parce qu'il payait tout, mais le jour où ça s'est terminé, vous vous êtes rendu compte que vous étiez collé, accroché à lui, et que finalement vous viviez un petit peu... avec ses moyens à lui, sans vous penser à vous, vous pensiez vraiment que cette dépendance affective-là. Et le jour où ça s'est arrêté, vous êtes retrouvé sans rien. Et ici, vous avez pris conscience que maintenant, il fallait que vous pensiez à vous au niveau professionnel. Hein. C'est possible. Ce ne sera pas pour tout le monde ici. Hein. Bon, allez, on y va. Donc, je les brasse. Je vais les couper. Je vais les couper. Et on y va pour le tableau 9 cartes. Pour vous, le choix 2. Allez, on coupe. Allez, c'est parti. On y va. Elle tombe toute seule. Celle-ci, on va la prendre. Ok. Je pose tout et puis on voit. Hein. Bon. Alors, vous, dans votre tirage, vous avez et l'âme sœur et la flamme jumelle. Hein. Ok. Ici, il y a une âme sœur. Donc, si dans le passé, vous avez une relation avec un homme ou une femme, si vous êtes un homme, vous êtes divorcé aujourd'hui, d'accord? On vous dit que cette personne, peu importe ce qui s'est passé, que ce soit positif ou négatif dans votre relation, cette âme sœur, cette personne était une âme sœur, d'accord? Elle est venue pour vous aider à retrouver votre authenticité et votre confiance en vous, ok? Donc, s'il y a eu des choses compliquées qui se sont passées entre vous, que cette personne vous a fait vivre des choses douloureuses, et c'est que cette personne-là, vous avez fait un contrat avant de vous incarner sur Terre. Elle devait vous faire vivre tout ça, cette personne, pour que vous preniez conscience et de l'authenticité, de votre propre authenticité et de prendre confiance en vous. On voit qu'ici, il y a la communication, de la rapidité, un mouvement positif. Par rapport au fait que vous avez peur de perdre de l'argent, de vous sentir rejeté, il y a peut-être eu des problèmes au niveau du travail et de la santé, donc peut-être que justement, moi ici, j'ai des histoires là, de divorce, de femmes ou d'hommes qui se retrouvent sans rien parce que l'argent était à l'autre ou que l'autre finalement vous a un peu arnaqué, pris vos biens, ou alors le partage n'a pas été fait en votre faveur et ça a été compliqué. Et on voit qu'ici, vous faites un choix de vous réorienter au niveau professionnel pour retrouver un équilibre. Et vous priorisez à tout prix là pour le mois de juin, enfin en tout cas vous là dans les mois qui sont passés ou là actuellement, vous priorisez le domaine professionnel. Suite à ça, on voit qu'il y a une flamme jumelle, il y a de l'amour inconditionnel avec une personne, de l'intensité et de la complémentarité. Vous allez avoir beaucoup de communication avec cette personne. Vous allez vous contacter par message, par mail, par appel. Vous allez avoir des discussions sincères ensemble, vraiment. Et ça va permettre à la roue de tourner en votre faveur. Hein. On a un changement, un cap à passer, une roue qui tourne, quelque chose de positif.
C'est vraiment une flamme jumelle. Je pense que l'âme sœur vous a préparé à cette rencontre ici. Donc soit la flamme jumelle, ça peut être quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans le passé, hein, et qui revient. Soit ça peut être une nouvelle personne dans votre vie. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous serez complémentaires. Différents mais complémentaires. On a quand même la rencontre encore. Ok. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais demander au niveau... une conclusion en fait, d'accord? Donc ici, peut-être que la personne, votre âme sœur, la personne du passé avec qui vous êtes séparés, hein, peut-être un ex-mari ou une ex-femme, était là pour vous faire régler aussi votre problème de dépendance affective, de comprendre que vous étiez important pour vous-même, de reprendre confiance en vous et justement de lâcher cette notion de dépendance affective, hein. Ce qui peut permettre à une flamme jumelle, à une personne qui vous est destinée d'arriver dans votre vie. Ok, peut-être que vous ne travailliez pas, que vous étiez dépendant d'une personne qui travaillait, que vous avez pris conscience qu'il était important que qu'il fallait que vous gagniez votre propre argent pour avoir vos biens à vous et voilà. Allez, la conclusion pour vous, le choix numéro 2, les béliers. Les béliers, mais pourquoi je dis bélier? Mais je dis n'importe quoi moi. Bon bah peut-être que pareil, hein, si les béliers vous parlent, à vous de voir. Le bélier il fonce en tout cas. Donc à vous de voir. Ok, les lions. Pour les lions s'il vous plaît. Choix numéro 2, la conclusion. Bon, on a bien le couple destiné ici. On a l'idée de partager... Non, ok, d'accord. Ok. Bon. On a de la sagesse, de l'ordre et de la réserve. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Déjà, vous allez arrêter d'être dans de l'excès. Si vous rencontrez quelqu'un, vous allez arrêter d'aller trop vite. Vous allez avoir plus de sagesse, d'accord? Vous n'allez pas être dans un excès. Vous allez prendre le temps de connaître cette personne. On voit qu'il y a un partenariat, une collaboration dans laquelle il y a eu des problèmes de communication. Donc ça peut être dans votre passé, c'est peut-être actuellement avec cette personne au début, peut-être que vous aurez du mal au niveau de la communication. On voit que vous êtes un couple destiné, il y aura bien une union et le couple sera bien existant, il va être réalisé. Donc soit c'est un couple qui a déjà existé et cette personne revient du passé, vous allez avoir peut-être des problèmes de communication ou c'est dans le passé avec cette personne il y a eu des problèmes de communication. Ouais, il y a la victoire sur des problèmes de communication, donc voilà, ça va s'arranger. Ou ça, c'était dans le passé, et là, aujourd'hui, ça va être la victoire. Vous êtes destiné avec cette personne. Ici, on a le partager ensemble, l'équité, ne pas garder les choses pour soi. Aujourd'hui, je pense que là, vous voulez quelque chose où vous allez partager, d'accord ? Vous allez être dans le partage, mais vous allez aussi prendre conscience que parfois, peut-être que vous étiez tellement dépendante de l'autre que vous pensiez plus à l'autre qu'à vous-même. Et le jour où ça se termine, vous vous retrouvez sans rien, que ça soit financier ou autre. Et là, vous avez pris conscience de ça aussi. Donc là, ensuite, on a quand même l'as de denier qui nous parle d'une grande réussite, de confiance en soi et de nouveaux départs. Donc la confiance en vous, vous avez réussi à la retrouver là. En tout cas, elle arrive pendant le mois de juin. Donc c'est très beau comme tirage hein, ici. Clairvoyance, intuition, vous allez connecter vraiment à votre personne intérieure, à votre âme, et vous allez savoir qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut le faire et où vous devez aller. Vous allez créer, hein, avec le magicien, vous allez vraiment créer, vous allez attirer des choses à vous avec la loi de l'attraction, vous avez des capacités à passer à l'action. Ici, on nous parle du pape. Le pape, c'est l'engagement, un mariage divin, un contrat d'âme. Donc, ça représente un peu aussi la relation flamme jumelle que je vous disais tout à l'heure. Donc, c'est plutôt positif pour vous. Voilà, maintenant on vient juste vous faire remarquer, donc si vous êtes en dépendance affective, eh ben, on vous conseille de travailler là-dessus parce qu'il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Si ça a été le cas dans le passé, on vient vous dire que c'était nécessaire, cette relation qui a été douloureuse peut-être, ce divorce ou cette séparation a été nécessaire pour prendre conscience que vous étiez en dépendance affective. Maintenant, si cette personne du passé, c'est votre flamme jumelle, il se peut justement que vous ayez été en séparation pour prendre conscience de la dépendance affective et pouvoir la régler pour pouvoir vous retrouver avec cette personne. Voilà, ok. Donc maintenant, on va prendre les breloques pour voir un petit peu pour vous, pour le mois de juin, ce que je vous dis ici. Alors attendez, il est trop pris. Alors, la surprise, c'est le chakra du cœur. Hein. Donc, il y a de l'amour ici. Il y a une surprise en amour.
La spiritualité, c'est que je pense que vous savez maintenant où vous positionner, comment placer vos pions pour que les choses soient favorables. Et plus jouer contre vous, mais jouer avec vous-même. Vie sociale, on a la lune. On voit que vous allez être plus à l'écoute et plus sensible au niveau de votre entourage, de la vie sociale, quoi, des gens qui vous entourent. Dans l'amour, on a le cœur, donc voilà, je ne vais pas vous faire un dessin, hein. Il y a quand même pas mal d'amour dans votre jeu qui ressort là. L'évolution, on a la lettre G, donc vous voyez si ça vous parle pour vous ou pour quelqu'un que vous connaissez. Au niveau de la santé, on a le chat, avec le chat, il est en train de jouer de la musique, donc au niveau de la santé, vous allez retrouver de l'harmonie, vous allez vous sentir mieux. Et au niveau de l'argent et de la famille, on a la note de musique qui me parle aussi d'harmonie. Donc la mélodie va être douce, ça va reprendre petit à petit si dans le passé ça a été compliqué au niveau familial et de l'argent. Dans le foyer, peut-être qu'il y avait un manque d'argent, vous avez peut-être galéré. Bah, ici, on voit qu'il y a de l'harmonie qui revient. Et du coup, par le même effet, ça va vous améliorer votre santé mentale. Peut-être que vous ayez beaucoup de soucis, que vous étiez stressé. Bon, ça va s'arranger. Donc là, c'est vraiment très positif pour vous, les lions, pour le choix de 1. Donc voilà, c'est parfait. Super, je suis hyper contente pour vous en tout cas. C'est un très beau tirage. Voilà. Écoutez, vous retrouvez en barre de description toutes les infos pour mes réseaux sociaux, pour les guidances privées sur mon adresse mail. Vous pouvez aussi me contacter pour me faire des suggestions de tirage. J'ai également fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc c'est bon. Et qu'est-ce que j'oublie? Oubliez pas, voilà, c'est ça, d'aller voir votre signe lunaire et ascendant. Si le lion, c'est pas votre signe si le lion est votre signe solaire principal, donc allez voir vos ascendants et signes lunaires. C'est important de croiser les infos. Et j'ai également fait une vidéo que vous retrouverez en barre de description sur les énergies du mois de juin à 2 choix. Donc allez voir toutes ces infos, prenez des notes et ça vous permettra vraiment de personnaliser le tirage en fonction de vous-même et de vous donner donc des informations bien plus ciblées sur vous. Voilà. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite un très beau mois de juin. Je vous embrasse très fort. Surtout, prenez bien soin de vous, c'est très important. Pensez à vous quoi qu'il arrive. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao.